Voilà, l'heure de démarrage de notre webinaire est arrivée. Donc, nous accueillerons les retardataires au fur et à mesure. Nous allons pouvoir commencer la présentation de ce webinaire consacré à cette place employée. Donc, le webinaire est enregistré, sera disponible sur notre replay, sur notre chaîne YouTube sous les 48 heures. Vous avez la zone de chat qui vous permet d'échanger, de poser les questions et en fin de présentation, nous pourrons ouvrir les micros si vous voulez poser des questions de vive voix. Ce webinaire va être animé par Sandrine Laurent, avant-vente Sedge, que je remercie pour sa disponibilité et la présentation qu'elle va nous faire de la solution Sedge Espace Employé, et par moi-même, Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité. Donc je vais d'abord vous rappeler qui est Extrémité, qui nous sommes. Extrémité, c'est une équipe d'une vingtaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Cette phrase représente effectivement l'esprit d'Extrémité. Nous sommes une PME, une vingtaine de collaborateurs, hein, et nous travaillons pour des PME qui vont on va dire, de 5 à 200, 300 salariés, et bien, des fois bien au-delà. Extrémité, nous sommes sur une entreprise de services numériques. Nous travaillons donc les PME des Hauts-de-France essentiellement et quelques clients un peu plus loin, mais notre grande activité est sur du local et des PME. Nous comptons aujourd'hui 650 clients actifs autour desquels nous proposons nos différents services. Donc voici un tableau de quelques clients dont certaines références vont plus ou moins vous parler. Vous pouvez voir effectivement que nous sommes dans tout domaine d'activité, pas uniquement un secteur, mais les logiciels que nous commercialisons et les services que nous proposons autour de la sécurité et du développement permettent d'être autour de toutes les problématiques de nos clients, quels qu'ils soient dans le sport, dans le transport, dans le médical ou dans d'autres activités. Les expertises d'Extrémité, pour vous rappeler un petit peu les métiers que nous proposons, que nous travaillons, et surtout pour vous permettre, vous nous connaissez peut-être par la partie gestion, par le logiciel de paye, et il est intéressant de savoir que nous avons aussi d'autres activités qui peuvent répondre peut-être à des problématiques que vous rencontrez actuellement. Une des premières problématiques qu'on rencontre actuellement, c'est la sécurité, avec les cyberattaques. Donc, nous avons un service qui est certifié expert cyber. Nous sommes dans les premières entreprises en France à avoir été certifiés par le gouvernement comme expert cyber, et nous sommes en mesure d'intervenir en préventif, en curatif sur des attaques ou des problématiques de sécurité ou d'intrusion dans vos données. Cette sécurité est gérée bien sûr par notre partie réseau qui, elle, propose des solutions d'ordinateurs, de serveurs, de toute la problématique matérielle et interconnexion de sites et réseau informatique. Donc ce sont des ingénieurs techniques, des techniciens aussi, qui sont en mesure d'intervenir chez vous ponctuellement ou en régie, le cas échéant, une fois par semaine, ça arrive, pour résoudre les problématiques de votre informatique. Un domaine d'activité important, c'est la télécom. Donc, nous commercialisons des solutions de téléphonie sur IP qui nous permet de gérer en fait les communications unifiées, de passer par le réseau Internet plutôt que par des centrales téléphoniques complexes, et qui permettent en fait une grande ouverture à de nombreuses fonctionnalités, la remontée de fiches en cas d'appel de clients ou d'autres fonctionnalités autour de la téléphonie sur IP. Le cloud, donc via une société sœur qui s'appelle Systéam, nous sommes en mesure d'héberger vos données. Si vous jugez qu'à un moment donné,
la gestion d'un ordinateur, d'un serveur, ce n'est plus de votre domaine, mais que vous voulez, vous, juste bénéficier de l'utilisation d'un logiciel de comptabilité, de gestion, bah, la solution, c'est Système, c'est le cloud. C'est laissez-nous gérer toute la problématique de sauvegarde, de sécurité, d'accès à vos données, et vous libérez-vous de ça et travaillez sur votre activité. Voilà l'idée de, de l'hébergement cloud via Système. Le domaine suivant, c'est le domaine de la gestion, donc ce domaine sur lequel vous nous connaissez forcément. Nous travaillons avec vous sur des produits comme la paye, comme la comptabilité, la gestion commerciale. Donc il y a des produits complémentaires, comme là aujourd'hui Sage Espace Employé qui va venir s'interfacer avec la paye, mais nous avons aussi d'autres solutions. Quand vous pensez paye, pensez à dématérialisation des bulletins. Quand vous parlez de comptabilité, Sage recouvrement de créances qui va permettre d'améliorer vos recouvrements de factures. Sage automatisation comptable pour la partie facture entrante et scan de facture et workflow de validation. Le décisionnel aussi, qui est en forte progression dans les demandes des clients, avoir des outils qui vous permettent de bien suivre votre activité. Si je la paye, par exemple, de déclarer l'égalité femmes-hommes ou les autres états qu'on pourrait avoir besoin autour de la paye. Le développement spécifique qui nous permet de faire des solutions sur mesure, donc de démarrer une nouvelle fonctionnalité dans votre société ou de répondre à des besoins ponctuels d'amélioration des solutions existantes. Peut-être que dans une gestion commerciale de Sage, vous dites, ben moi j'aimerais automatiser plus ma partie inventaire, ma partie logistique. Ben, nous avons des solutions avec des douchettes, des scanners pour lire les codes barres qui s'interfacent pour améliorer la gestion des produits. Donc, nous sommes en mesure d'apporter peut-être le 10% qui va vous manquer sur un logiciel ou carrément développer une activité, une fonctionnalité complète. Le digital, donc là, c'est la partie gestion de site internet, que ce soit du site institutionnel ou du site e-commerce, et aussi et surtout le référencement. Parce qu'avoir un beau site, c'est bien, mais qu'il ne soit pas consulté, c'est inutile. Donc, nos équipes au niveau digital sont en mesure de vous développer un site, mais aussi de vous aider à le faire connaître et à le faire monter dans le visionnage et le nombre d'accès. Pour ça, n'hésitez pas, les recherches de clientèle sont en mesure de vous orienter vers les différents intervenants sur les différents domaines que nous avons ici. Et donc, voilà, il existe aussi un domaine où nous intervenons aussi sur de l'externalisation de paye. Nous avons une activité complémentaire à extrémité qui nous permet de répondre aux besoins des gens qui ne souhaitent plus faire la paye en interne, mais l'externaliser. Donc voilà, nous avons aussi cette activité-là. Je vais laisser la parole à Sandrine pour une présentation de Sage Espace Employé. Donc Sandrine, je pense que tu peux repartager ton écran. Alors, je vais effectivement Ah, partager mon écran. voilà. Et moi, je vais couper mon micro et nous t'écoutons Alors, attentivement. tout le monde m'entend et vous voyez mon écran? Moi, je vois ton écran, oui, a priori, ça te rien. Très bien. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est Sage Espace Employé. Donc, Sage Espace Employé, c'est notre portail qui est en 100% ça, c'est notre portail collaboratif avec vos salariés. Aujourd'hui, Sage Espace Employé comporte 4 modules. Un module congé-absence, un module dossier salarié, un module entretien et objectifs et un module note de frais. Donc pour cette présentation, je vous propose qu'on regarde ces 4 modules. Sur ces 4 modules, j'expliquerai l'ensemble des informations. Je vous ferai des démos sur les différentes fonctionnalités liées à ces éléments. Alors, quels sont les enjeux en tout cas de Sage Espace Employé? Eh bien, tout d'abord, c'est de la digitalisation des données RH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont le souhait tout simplement de pouvoir
automatiser les flux d'informations des données RH, que ce soit la pose de congé, que ce soit l'actualisation, par exemple, de certaines informations de la part du collaborateur, comme par exemple son adresse, que ce soit la saisie de variables de primes, des demandes de télétravail. C'est d'avoir cette digitalisation et d'arrêter d'avoir plusieurs canaux pour faire les différentes demandes. C'est également pouvoir synthétiser et pouvoir mettre en place des circuits de validation, que ce soit des circuits de validation pour la pose de congé, pour la saisie des variables, pour les entretiens. Tous ces éléments-là, on veut avoir une possibilité de validation simple et rapide à mettre en place. Le but de cet espace employé, je vous ai dit, c'est un outil qui est en 100% ça, c'est bien évidemment d'avoir la mobilité, d'avoir une accessibilité, que ce soit pour les collaborateurs, que ce soit pour les managers. Pour avoir cette mobilité, bien évidemment, le SaaS, c'est ce qu'il faut dans les entreprises, mais pas que. On a également tout simplement la possibilité de télécharger sur le téléphone des apps mobiles qui vont permettre là aussi aux salariés de pouvoir prendre rapidement et facilement en main leurs différentes demandes. Et puis pour les RH, c'est bien évidemment d'avoir un lien direct avec leur paye, de pouvoir synchroniser les données de la paye vers cet espace employé ou de cet espace employé vers la paye, que ce soit Sedge 100 Paye RH ou que ce soit Sedge Business Cloud Pay. Donc voilà un peu les différents enjeux. Alors, je vous propose de commencer la présentation tout simplement par le premier module, le module congé-absence. Le module congé-absence, comme son nom l'indique, va me permettre de gérer tout ce qui va être absence et congé. Alors, j'ai résumé ici en 4 grosses thématiques, en tout cas les traitements liés autour de ces congés et ces absences. Tout d'abord, on va commencer par tout ce qui va être gestion justement des congés et des absences. Je vais pouvoir gérer tous les types d'absence, que ce soit, bien sûr, on pense tout de suite au congé payé, au RTT, à la maladie, au congé pour enfants malades, à la maternité, paternité, au congé exceptionnel, etc. On a énormément de types d'absences qu'on va pouvoir gérer, puisqu'on va les récupérer par défaut lors de la synchronisation de l'application de paye, mais pas que, puisqu'on va pouvoir également gérer certaines absences qui n'auront pas d'impact en paye et que je ne souhaite pas faire remonter dans cette je paye. Je vais également avoir la possibilité de piloter mon télétravail. Alors le télétravail, certes, ce n'est pas de l'absence, mais je veux que les demandes de télétravail puissent rentrer dans un circuit de validation pour que tout simplement le manager puisse valider ou non la demande de télétravail du collaborateur. Je vais également pouvoir gérer les prévenances. Dans les entreprises, c'est souvent le cas où on dit un collaborateur qui vient poser un congé payé, il y a un minimum de 3 semaines avant le début de son congé à respecter. Et puis pour les RTT, ça va être peut-être 2 jours. Donc je vais pouvoir mettre, en fonction de la nature de mon absence, ces différents délais de prévenance. J'ai également la possibilité de gérer des astreintes équipes. Imaginez, vous avez une équipe de production, il y a 30 personnes et vous vous dites, pour que mon service production puisse fonctionner, il me faut au minimum toujours en présence 10 personnes. Je vais mettre une astreinte sur cette équipe et à partir du moment où un collaborateur vient faire une demande, par exemple, de congé payé, là, j'ai le choix dans mes paramétrages à dire soit il fait basculer cette astreinte d'équipe en dessous de 10 salariés, dans quel cas je le bloque, il a un message comme quoi il ne peut pas poser de congé, ou tout simplement, il aura un message d'avertissement et ça sera simplement au manager à prendre la décision de l'acceptation ou non du congé. Donc ça va être globalement tout ce que je vais retrouver ici dans la notion de congé-absence. Ensuite, je vous ai dit, cet espace employé, c'est un outil collaboratif. On va donner des informations aux différents salariés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir accès à un annuaire entreprise. Ils vont avoir accès à l'organigramme de la société. Ils vont pouvoir faire leur saisie au travers d'un planning qui va être dématérialisé. Et ce planning, je vais faire le choix de dire, soit mon salarié voit uniquement son planning, soit je souhaite tout simplement qu'il puisse voir également le planning de son équipe, parce que, par exemple, j'ai mis une astreinte équipe et je veux qu'il puisse visualiser qui a fait déjà des demandes. Ensuite, je vais être capable de gérer, je vous ai dit, tout type d'absence parce que tout simplement, je vais pouvoir gérer mes absences en jour ouvré, en jour ouvrable, en jour calendaire et même en heure, si par exemple, vous avez des compteurs d'heures de récupération.
On va avoir, bien évidemment, au travers de mon circuit de validation, la validation de mes différentes demandes via le manager. Et le manager, eh bien, lui, quand il est absent, il va pouvoir également effectuer une délégation pour dire, ben voilà, sur la période du mois de mars, j'ai pris 15 jours de congé. Sur cette période-là, je veux que ça soit une personne en particulier, un service en particulier, qui puisse tout simplement traiter mes différentes demandes pour éviter que mes salariés, que l'ensemble de mon équipe bien fasse des demandes et qu'il n'y ait pas de réponse. Autre énorme avantage, je vais dire, sur cet espace employé, sur cette partie de congé-absence, c'est que les collaborateurs, les salariés vont voir leur solde de congé, leur solde d'absence, enfin de RTT, de congés payés, etc., en temps réel. Pourquoi? Parce que combien de fois vous pouvez avoir des questions de la part de vos salariés en vous disant, bah, est-ce que je peux savoir combien de nombre de jours de congé il me reste à prendre, sachant que j'ai pris des congés et qui ont été validés en mars, en avril, j'aimerais bien savoir s'il me reste encore pour le mois de mai quelques congés à poser. Parce que c'est jamais simple, cette gestion de compteur pour les salariés. Et bien là, on va leur donner la possibilité de voir en temps réel leur nombre de jours de congés qui restent à solder. Ils vont aussi pouvoir se projeter, par exemple pour les RTT qui sont en cours d'acquisition, eh bien ils vont pouvoir se projeter, ils vont pouvoir avoir un accès à leur solde provisionnel. Et enfin, comme je vous l'ai dit, la possibilité d'intégrer en automatique les informations vers Sage Pay RH ou vers Sage Business Cloud Pay pour éviter justement les ressaisies. À partir du moment où j'ai des absences qui ont été validées, bien évidemment, je vais pouvoir les faire remonter dans mon application de paye. Concrètement et synthétiquement, comment est-ce que ça va se présenter? Bien, c'est très très simple. J'ai un salarié qui vient, par exemple, se connecter sur son téléphone et va lancer son apps mobile pour pouvoir poser un jour, une semaine de congé. Il va poser ses congés, il va faire sa demande et là, automatiquement, en fonction de mon circuit de validation, bien évidemment, dans mon cas, j'ai mis le manager va être averti qu'il y a eu une demande. Parce qu'on est bien d'accord, le manager n'est pas connecté H24 sur cet espace employé pour attendre les demandes. Il va être averti de deux manières. Il va être averti par mail et en plus, s'il a l'application mobile sur son téléphone, eh bien, il aura également, une notification sur son téléphone qui va tout simplement le prévenir, eh bien, qu'il y a eu une demande de congé. Il vient se connecter à la demande, il va pouvoir visualiser le planning, il va être capable ensuite, eh bien, de pouvoir tout simplement valider ou non l'absence pour congé payé. Une fois que l'absence, par exemple, a été validée, eh bien là, après, le RH vient tout simplement se connecter, ce que vous connaissez, hein, dans Sage Pay. On a une nouvelle entrée qui s'appelle Sage Espace Employé. Il vient tout simplement ici faire l'importation des données en fonction de la période. On va voir les absences et tout simplement dans Sage Pay, il viendra récupérer son absence. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple en utilisation. Alors, avant de passer directement sur le module dossier salarié, je vous propose tout simplement de vous présenter dans un premier temps Sage Espace Employé et le module congé absence. Alors, dans un premier temps, je vais simplement venir me connecter en tant que RH pour que vous ayez une visibilité sur l'ensemble des informations. Donc, je viens me connecter tout simplement avec mon adresse mail et j'arrive tout de suite sur une page d'accueil. Cette page d'accueil, elle est totalement personnalisable par le widget ici où je viens cocher simplement ce que je veux voir affiché. Dans mon cas, je me suis installée et mis le widget concernant mes demandes à traiter. Pour l'instant, j'en ai pas. J'ai une information concernant mes absents dans mon entreprise. À aujourd'hui, au 3 mars, je sais que j'ai un absent dans ma société. Si je clique ici sur afficher le détail, le logiciel vient tout simplement me dire qui est absent aujourd'hui dans mon entreprise. Donc, ça me permet rapidement d'avoir une visibilité. Et puis ensuite, eh bien, j'ai fait le choix d'afficher le planning de ma société. Étant administrateur, étant RH, j'ai la visibilité sur l'ensemble de ma société. Et là, je vais retrouver le planning de l'ensemble de mes collaborateurs.
Sur ce planning-là, vous voyez, il y a des couleurs parce que simplement les couleurs sont en fonction du type d'absence. En fonction du type d'absence, j'ai mis des couleurs différentes pour visuellement retrouver les informations plus facilement, plus rapidement. Donc, je vais retrouver tout simplement ici, par exemple, si j'ouvre cette absence-là, je vois que Patrice Bonnefoy avait posé un jour de congé qui a été validé le 1er mars. Et si je clique ici sur demande, je vois qui a fait la demande et qui a validé la demande. Donc, j'ai une traçabilité de mes différents compteurs et congés. Je vois également ici qu'Amélie Biche, elle est en arrêt maladie. Cet arrêt maladie, lorsqu'il a été saisi, simplement, j'ai obligé les personnes qui saisissent les arrêts maladie de pouvoir me mettre directement, eh bien, vous l'avez compris, le scan de l'arrêt maladie. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on a différentes façons de gérer effectivement les absences et de la part de nos clients, les sociétés sont aujourd'hui avec le télétravail de plus en plus en train de changer leur façon d'effectuer certains traitements et on a de plus en plus de nos clients qui nous demandent à ce que ce soit le collaborateur, lorsqu'il sort par exemple de chez le médecin, il a son arrêt de travail, eh bien il vient déclarer directement son arrêt. Donc on peut tout simplement donner les droits au collaborateur pour dire qu'il a le droit de saisir son arrêt maladie. Dès qu'il sort de chez le médecin, il scanne, il vient saisir sur cet espace employé son arrêt maladie, il ajoute le scan de son arrêt et automatiquement, bien, le RH est averti de l'absence. J'ai des absences également, vous voyez ici, qui sont en assuré. Ce sont tout simplement les demandes qui sont en attente de validation et je sais tout de suite, moi, qui va être le prochain valideur. Bien évidemment, en tant que RH, je me suis octroyé tous les droits, donc je pourrais passer outre le manager et dire je refuse ou j'accepte directement sans que j'attende la validation du manager. Et puis en tant que RH, je peux également, moi, tout simplement dire, eh bien, je vais poser un congé, je vais imposer, on va dire, un congé à l'ensemble des collaborateurs, par exemple, le 24 mars. Je clique et je vais dire, le 24 mars, je vais tout simplement venir ici, choisir mon département production, mon service production. Ici, je n'ai que mes collaborateurs qui font partie de mon service production. Je vais dire, je les sélectionne tous et à ces collaborateurs-là, je leur impose tous une journée de congé le 24 mars parce qu'il y a des entretiens sur les machines. Donc, je les mets systématiquement en absence. Et donc là, automatiquement, en un clic, tous mes collaborateurs sont avertis qu'ils ont eu un jour de congé de poser. Et dans mon planning, voilà, sur les personnes du service production, j'ai leur absence ici qui est organisée. Ces différentes absences, donc vous les voyez ici sur le planning. Alors sur le planning, j'ai imprimé ici 31 jours. Je peux très bien dire je veux voir 60 jours pour avoir tout simplement une visibilité sur 2 mois mes plannings. Et bien évidemment, je peux exporter mon planning en fichier Excel ou en fichier PDF. Qu'est-ce que je peux visualiser également? C'est que toutes mes absences ici, sont simplement dans le menu, quand je vais dans le menu, j'ai congé absence et je peux visualiser toutes les demandes. Donc ici, je vais voir toutes les demandes. Je peux lui dire, par exemple, montre-moi uniquement les demandes de congés payés et puis montre-moi uniquement celles qui sont en attente de validation. Et là, je vais retrouver toutes celles qui sont en attente de validation. Et entre autres, je vais retrouver toutes celles qui sont de mon service production. Donc, je vais peut-être dire, montre-moi uniquement le service production et je vais voir ici toutes mes demandes que j'ai faites au 24. Donc, après, je peux imprimer sous Excel ce fichier-là ou alors je peux dire, en un clic, je sélectionne tout le monde de mon service production et vous l'avez compris, validation en masse, je peux dire, je valide en un clic pour l'ensemble de ma sélection. Soit je refuse, soit j'annule la demande. Je vais dire OK, je vais valider pour l'ensemble de mon service production ces différentes demandes. Et là, automatiquement, là aussi, mes collaborateurs vont recevoir un mail pour dire que leur congé
a été tout simplement validé. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment très facilement, très simplement. Et surtout, c'est que je garde un historique de l'ensemble des demandes, que ce soit les demandes validées, les demandes refusées, les demandes en attente de validation ou les demandes qui ont été annulées. Eh bien, j'ai la traçabilité en fonction tout simplement de la période, de la sélection sur la période que je vais choisir ici. Je vous ai dit également qu'on a la possibilité de voir l'annuaire des salariés. Donc ici, je vais tout simplement voir l'annuaire de mes collaborateurs avec les différentes informations, leur manager. Et puis surtout, c'est que je vais également avoir une vue organigramme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, je vais juste enlever mon filtre, voilà. Je veux voir l'organigramme de mon entreprise. Donc, vous voyez ici, j'ai mon responsable, donc j'en pousse. Et ensuite, je vais tout simplement pouvoir visualiser les informations et voir mon organigramme. Et surtout, c'est que cet organigramme-là, je peux bien évidemment venir l'imprimer si j'ai besoin de le diffuser. Mais c'est surtout que j'ai aussi la possibilité de dire, je voudrais voir tous les départements de mon entreprise. Je vois mes départements, je vois donc les départements que j'ai synchronisés, je vous rappelle avec cette je paye. Et puis là, par exemple, si je veux voir toutes les personnes qui travaillent au service commercial, je regarde et je vois toutes les personnes du service commercial. Je vois toutes les personnes qui travaillent au service comptabilité. Et donc là, je peux rapidement retrouver une personne pour avoir les différentes informations. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe cette fois-ci du côté collaborateur. Et du côté collaborateur, je vais tout simplement venir me connecter sur mon téléphone. Alors, si vous me laissez 2 petites secondes, le temps que je me connecte à mon téléphone. Voilà. Donc, le but, c'est que je vais tout simplement venir me connecter à cet espace employé en tant que salarié. Et je vais tout simplement venir faire une demande de congé. Donc ici, j'ai une application mobile qui s'appelle Sedge Espace Employé. Je vais pouvoir me connecter et bien évidemment m'identifier avec mon mot de passe. Voilà. Et donc, lorsque je rentre sur mon application, je vais avoir différentes informations. Alors, si j'étais manager, je verrais effectivement mes demandes que j'ai à traiter. Moi, en tant que collaborateur, j'en ai pas, donc j'ai effectivement 0. Si dans mon équipe, il y avait des absents ce jour, apparaîtrait ici la liste des absents de mon équipe. Donc là, je suis sur ma page d'accueil. Si maintenant, je viens sur mon espace, sur mon espace, en tant que salarié, par exemple, je vais voir les différents compteurs que j'ai. Donc, je vois que j'ai, par exemple, des congés payés, que j'en ai déjà pris 11 et que j'en ai encore 24, que j'ai 45 heures de récupération. Donc, on voit bien ici que ce sont des heures. Je vais retrouver mes RTT. Donc, je vous disais, sur les RTT, on a une projection, à savoir le nombre de RTT à prendre, ce que j'ai déjà pris et ce qui va arriver. Et ainsi de suite, par exemple, sur les jours de télétravail, où là, dans mon entreprise, on m'octroie 50 jours par an. Ensuite, en dessous, je vais retrouver le suivi des congés. Donc, mes congés qui m'ont été validés, ceux que j'ai en attente, pour l'instant, j'en ai pas, et les congés qui m'ont été refusés. Ensuite, toujours sur mon application mobile, je peux aller sur mon équipe. Et sur mon équipe, je vais voir moi mes différents compteurs, mes différentes absences qui m'ont été faites sur cette période. Et puis, je vais pouvoir également voir le planning de mon équipe. Donc, je vais de cette manière-là visualiser si certains de mes collègues ont posé congé. Bien évidemment, j'ai des absences, par exemple, pour de la maladie, de la maternité, paternité, enfant malade, etc. Je vais pouvoir définir certaines absences comme étant des absences typées anonymes. Donc, ça ne sera pas écrit, par exemple, comme ici, RTT. Ça sera juste grisé et je sais que mon collègue, est tout simplement absent. Donc, je peux également revenir sur mon calendrier et voir, voilà, sur les mois précédents, vous voyez les différentes informations concernant les absences. Quand je clique sur mon entreprise, bien là, j'ai accès à l'annuaire de mon entreprise et je pourrais très bien venir visualiser les informations. Et comme je suis sur mon téléphone, je peux appeler ou envoyer un petit mail à mon collègue.
Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je veux poser un congé. Donc je vois effectivement que j'ai encore des soldes, donc je vais tout simplement venir ici sur ajouter et je vais dire, bah voilà, allez, le 22, je souhaite poser un congé. Ici, je retrouve les types d'absence que j'ai le droit. Je vais dire, je vais poser un congé payé. On me dit, OK, le solde, il est correct, le solde passera effectivement sur mes 24. Je vais dire si je veux le matin ou l'après-midi ou la journée entière. Je peux mettre un commentaire. Pardon, voilà, j'ai une urgence par exemple, peu importe. Ensuite, étape suivante, il va me dire un petit récap en me disant voilà, tu as pris une journée de congé et je vais confirmer ma demande. Et là, ma demande va automatiquement partir à mon manager. Donc vous voyez, ça se fait vraiment très simplement. Je reclique dessus, je dis bah finalement le 24, j'ai besoin de prendre une journée de télétravail. Voilà, je veux prendre ma journée entière, je fais ma demande et là j'ai ma demande qui est partie. Donc automatiquement, mon manager a reçu un mail et a eu une notification sur son téléphone si effectivement il a son application sur le téléphone qui est lancée. Donc un collaborateur va très vite prendre en main ces éléments-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe eh bien, du côté du manager? Alors, je vais venir tout simplement me connecter ici en tant que manager. Je viens me connecter en tant que manager, donc je me suis un peu modifié ma page d'accueil. Sur ma page d'accueil, je vois par exemple que j'ai 2 demandes en cours à traiter. Si je clique ici, je retrouve les 2 demandes de Florence. Elle m'a demandé un congé payé, elle m'a demandé son télétravail. Directement ici, je peux lui dire OK, j'accepte ou je refuse. Ou je vais pouvoir venir voir dans le planning. Je vois aussi les absents de mon équipe. Voilà. Enfin, les absents, pardon, de la société et je vois qu'il ne fait pas partie tout simplement de mon équipe. J'ai le mot de bienvenue. Je sais qui je dois contacter si j'ai un problème lié tout simplement au RH. Et ensuite, donc ça c'est la partie dossier salarié que je vous expliquerai tout à l'heure, qui me permet par exemple, ben voilà, on m'a prévu le 14 mars par exemple une prise de photo pour mon badge. Et donc je sais ici que je vais avoir une action qui m'a été mise. Et ensuite, eh bien, j'ai également, moi, en tant que manager, je suis aussi en tant que salarié, j'ai le droit également à des congés. Donc là, je vais retrouver tout simplement eh bien, les différents compteurs. Et puis en dessous, je vais voir le planning de mon équipe. Je vais voir le planning de mon équipe, je vais pouvoir retrouver les 2 absences de mon collaborateur. Donc je vais venir tout simplement ici, je vais lui dire OK, eh bien je valide en lui mettant un petit mot, voilà, OK, son congé payé. Et puis son jour de RTT, de télétravail, je vais lui refuser parce que je vais dire, voilà, on a prévu une réunion équipe et j'ai besoin effectivement que tu sois présente. Et je vais faire mon refus. Vous voyez qu'à partir du moment où je refuse, l'absence, j'en garde une trace et surtout je garde la trace pour voir qu'elle a été refusée et je retrouve le commentaire du manager du pourquoi elle a été refusée. Dans mon circuit de validation, je n'ai pas mis de deuxième valideur. Je pourrais très bien avoir un deuxième, troisième, quatrième, 10e valideur sans aucun souci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement la dernière étape, c'est le RH qui va le faire et vous l'avez compris, il viendra tout simplement se connecter à cette Je paye que vous connaissez. Il vient dans le menu annexe Sedge Espace Employé. On demande tout simplement l'importation des congés. Ici, dans l'importation des congés et des absences, je vais borner sur ma période. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, ce sont mes absences du mois de mars. Il vient ici, en faisant visualisation, me montrer toutes les absences et on retrouve, vous voyez, celle du 24 mars de mon équipe de production qui va être ajoutée. Et je retrouve également, pour Florence Boulanger, mon congé payé du 22 mars qui lui a été accepté. Je vais dire OK, j'importe ces informations-là. À partir du moment où on fait l'importation, vous allez toujours avoir un fichier, voilà, qui va vous être imprimé, qui va vous permettre tout simplement de savoir si l'importation s'est effectuée avec succès ou si on a rencontré
des soucis lors de l'importation. Une fois que l'importation a été effectuée, eh bien, on va automatiquement avoir ces différentes absences qui vont être répercutées tout simplement sur le bulletin du salarié. Et sur mon bulletin du salarié, je vais retrouver ces éléments-là. Si j'ouvre Florence Boulanger, eh bien, dans congé absence, je retrouve, donc elle avait un RTT, on avait vu tout à l'heure qui avait été accepté, et je retrouve bien ici son congé payé. Et après, c'est la paye qui reprend le relais, comme vous avez l'habitude d'avoir et de retrouver. Donc le but, c'est vraiment ici d'avoir un lien qui se fasse naturellement entre la paye et entre cet espace employé, et surtout de ne pas avoir à refaire des saisies d'informations et de bien faire remonter pour vous faire gagner du temps les différentes informations. Donc voilà un peu la partie liée en tout cas à la présentation concernant les congés et les absences. On a également la possibilité, alors si je reviens ici en tant qu'administrateur, ce qui peut arriver également au cours du mois, c'est que tout simplement un collaborateur, par rapport au mois précédent, vienne vous voir en vous disant, voilà, il y a un souci, par exemple ici Amélie Biche, elle était en congé, on va prendre Florence, voilà, Florence, elle a pris un congé le 7 février. Et puis finalement, voilà, ici, je vois que ça avait été validé. Donc forcément, ce congé-là a été remonté dans mon application de paye. Eh bien, si finalement le salarié dit non, non, c'est pas vrai, le 7 février, je suis venu travailler, mon manager devait m'annuler mon congé, il ne l'a pas fait et j'ai eu un congé qui a été déduit, eh bien, je peux, moi, en tant que responsable, dire ok, j'annule ce congé. Là, je vois tout de suite une information, pardon, j'ai mon application téléphone qui apparaît, j'ai tout de suite l'information qui me dit attention, vous allez annuler cette information, ce congé, par contre, ça a été traité en paye. Donc, ce que le logiciel propose, c'est d'annuler sur la paye du mois de mars, eh bien, cette absence, et là, vous l'avez compris, j'aurai automatiquement un congé qui va venir en négatif pour réintégrer le congé payé dans les compteurs et refaire la modification de calcul. Donc, on peut sans aucun problème revenir sur les mois précédents pour modifier ces informations. Donc voilà un peu la présentation liée en tout cas à la partie des congés et des absences. Maintenant, si on passe sur le module dossier salarié. Ce deuxième module, dossier salarié, là aussi, il a 4 éléments importants. Le premier élément, c'est de se dire, j'ai des informations que j'ai récupérées de ma paye, puisque j'ai synchronisé mes salariés. Eh bien, ces informations-là, je vais les structurer. Je vais dire quelles sont les informations que le salarié peut voir, peut modifier ou ne peut pas voir. Quelles sont les informations que le manager également peut voir, peut modifier. Et ces informations-là, eh bien, je vais les structurer pour que mon collaborateur, par exemple, quand il vient à changer de numéro de téléphone, il puisse aller sur sa fiche et dire, eh bien, j'ai changé de numéro de téléphone, je saisis mon nouveau numéro de téléphone. J'ai changé d'adresse, j'ai changé de RIB, je viens saisir ces informations. Bien évidemment, je vais mettre en place un circuit de validation pour contrôler les informations que mon salarié a saisies. Et une fois que j'ai contrôlé ces informations, eh bien, je vais les faire remonter également en paye de la même manière que les congés en synchronisant avec là aussi un historique qui va être enregistré en paye pour garder comme on connaît d'habitude, les historisations dans mon application de paie. Ça, c'est la première partie, les données RH. Et puis surtout, c'est que je vais également pouvoir saisir des informations complémentaires. Par exemple, vous êtes une entreprise de nettoyage, vous avez besoin de commander des chaussures, de commander des pantalons, des vestes à vos salariés. Eh bien, vous allez créer sur cet espace employé des champs supplémentaires qui n'existent pas en paye en mettant taille de pantalon, taille de veste, pointure des chaussures.
Le salarié va pouvoir venir renseigner ces informations et vous allez pouvoir les exploiter lorsque vous avez à faire vos différentes commandes. Bien évidemment, le salarié a le droit de changer de taille, de pantalon par exemple. Il faisait un 40, il est passé en 42. Eh bien, au moment où il veut faire son changement, il se connecte à sa fiche, il fait son changement et vous êtes systématiquement averti de cette modification-là. Deuxième élément, c'est la saisie variable de paye. Tous les mois, vous avez pour vos salariés à saisir qui a fait des heures supplémentaires, qui a le droit à des primes exceptionnelles, des primes de production, tout type de primes, des paniers, etc. Bien souvent, en tant que RH, on est toujours en train de courir après les personnes pour avoir en temps et en heure ces informations et avoir ces données pour faire les payes. Eh bien là, ça va être plus simple. Ce qu'on va se dire, c'est par exemple, moi j'ai besoin aujourd'hui que mon service production me saisisse les différentes variables de paye. J'ai besoin, moi, de ces informations le 25 de chaque mois parce que après je fais mes payes et j'ai besoin de ces éléments. Donc je vais lancer la saisie de ces variables. Chaque manager va recevoir un mail en lui demandant de faire la saisie des variables de paye avec une date butoir. Je vais également pouvoir programmer des relances automatiques. Dire par exemple que 3 jours avant la date butoir, eh bien, un mail reparte de nouveau aux managers qui n'ont pas saisi les différentes variables. Et de cette manière, je peux avoir un contrôle parce que je vais voir quels sont les managers, eh bien, tout simplement, qui n'ont pas encore fait la saisie. Et ces informations-là, une fois que je les aurai validées, remonteront également lors de la synchronisation dans l'application de SagePay et RH. Troisième élément, c'est le on et offboarding. C'est de se dire tout simplement, j'embauche un salarié, je ne connais pas toutes les informations sur ce salarié-là. Eh bien, en fonction des données RH que j'ai choisies ici de rendre accessibles, ce nouveau collaborateur aura un accès restreint à cet espace employé pour pouvoir saisir justement ces différentes informations. Et enfin, dernier élément, on a une gestion des communications qui vient tout simplement me permettre en quelques clics de pouvoir envoyer un mail à l'ensemble d'une équipe. Par exemple, dans le module congé-absence, j'ai mis tous mes collaborateurs du service production en congé une journée pour réparation, entretien des machines. Et bien là, je vais pouvoir leur envoyer une communication en disant que la direction leur a imposé effectivement un RTT, un congé pour le 24 mars parce qu'il y a un entretien et automatiquement cette communication partira sur l'ensemble de ses collaborateurs. Donc voilà la possibilité concernant le module dossier salarié. Alors concrètement, pour la saisie des variables que je vais vous montrer juste après, ça va se passer comment? Le RH va lancer sa campagne de saisie de ces grilles. Il va choisir quelle est la population qui doit saisir ces différentes grilles, quelles sont les différentes colonnes. Un mail va partir aux acteurs qui doivent intervenir tout simplement sur la saisie. Le manager, par exemple ici, vient sur sa grille et viendra saisir les différentes variables. Ces différentes variables, une fois validées, soit par un responsable, soit directement par le RH, eh bien, le RH aura la possibilité par la suite de venir synchroniser ces variables de paye et on viendra les récupérer dans le bulletin de paye du salarié, dans autres variables, sur les natures d'événements que j'aurai créés. Je retrouverai directement les montants qui auront été directement saisis. Si on regarde, alors je vais juste rebasculer, voilà, dans cet espace employé. Je suis dans cet espace employé et je me dis aujourd'hui, je vais lancer la saisie de mes grilles pour mon service production. Donc, je viens tout simplement dans dossier salarié et je fais saisie des variables. Ici, je retrouve la saisie de mes variables de paye. Vous voyez, je vois que j'ai des grilles effectivement qui sont en cours et je vois tout simplement le nom des personnes qui n'ont pas encore renseigné les informations. Je vais dire aujourd'hui, je vais créer une nouvelle grille. Voilà, je vais l'appeler, on est le 0,
0322. Et puis, je vais l'appeler prod pour dire que c'est du service production. Je vais dire, elle concerne le mois de mars. Ici, je pourrais faire la sélection de mes populations en disant quel département, quel service, quelles sont les données. Parce que là, vous voyez, j'ai l'ensemble de mes collaborateurs qui apparaissent. Ou alors, je vais dire, comme tous les mois, je fais une saisie sur ma production, je vais venir choisir un modèle. Je me suis créé un modèle pour mon service de prime de production et je vais appliquer cette grille. Quand j'applique cette grille, par défaut, il me fait la sélection sur mon unité production. Je n'ai que mes collaborateurs du service production et les différentes colonnes qui pourront en tout cas saisir. Je vais faire OK, j'enregistre pour l'instant, je prépare comme ça mes grilles et j'attends en tout cas de voir quelles sont les informations et quand je veux les envoyer. Je peux ici faire une sélection. Je vois effectivement mes grilles en brouillon. Donc, je retrouve bien ma grille qui est du 3 mars. Et je vais dire OK. Je retourne sur cette grille et je vais dire cette fois-ci, je la publie. C'est-à-dire que je vais demander au manager de pouvoir faire une action dessus. Je vais faire publier. À partir du moment où je publie, systématiquement, j'ai un mail qui va partir chez les managers concernés pour pouvoir renseigner tout simplement cette grille. Et cette grille, elle n'est plus en statut brouillon. Vous voyez, ici, elle a disparu. Elle est passée tout simplement en saisie, en cours de saisie. Si je viens en cours de saisie, je retrouve ma grille et je retrouve les deux acteurs, les deux managers qui doivent saisir. Je vais me connecter ici en tant que Vincent, qui est un des responsables du service production. Vincent, il a reçu un mail, donc il pourrait très bien cliquer sur son lien pour se connecter ou directement venir, donc comme moi, sur cet espace employé et il vient dans sa saisie des grilles. Dans sa saisie de grille, il va dire « Ok, je veux voir mes grilles que j'ai en cours de saisie. » Je retrouve ici ma grille de production. Je vais dire « Ok, je saisis le mois de mars. » Ici, je ne retrouve que mes collaborateurs. Et je vais dire, ce mois-ci, pour l'ensemble de mes collaborateurs, je vais mettre 250 € de prime. Et puis, je me dis, bah, c'est la même chose pour tous mes collaborateurs. Donc, en double-cliquant simplement ici sur ce petit point, je vais répercuter la saisie sur mes différents collaborateurs. Et puis, je vais dire, eh bien, Jaco a en plus, ce mois-ci, une prime, 200 €, une prime exceptionnelle. Je vais dire, OK, soit j'enregistre ma grille, dans quel cas je pourrais revenir dessus un peu plus tard, soit je dis, OK, j'ai terminé ma saisie et donc là, je fais terminer ma saisie et ma grille, elle est bien en statut, effectivement, comme quoi je ne suis plus en cours de saisie. Vous voyez ici, ma grille, j'ai disparu et c'est mon collègue qui ne reste plus qu'à visualiser les informations. Moi, en tant que RH, si je rafraîchis simplement mon écran, je vois tout simplement ici que sur ma grille de production, alors je vais refaire en attente de saisie, voilà, je vois effectivement que j'ai uniquement Louis qui n'a toujours pas saisi sa grille. Je peux revenir sur ma grille et je peux voir les différents montants qui ont été saisis. Et je retrouve également ici les deux salariés rattachés à Louis. Donc, en tant que RH, je pourrais très bien forcer les éléments et dire, eh bien, Louis ne saisit pas, moi je fais la saisie sur ces différents collaborateurs et je viens saisir, voilà, hop, 200 €, voilà, sur Jennifer, sur une prime exceptionnelle. Et puis je vais dire, bon ben voilà, le temps est passé, je vais faire mes payes. Alors, j'avance un peu dans le mois de mars, hein, vous ne m'en voudrez pas. Je vais donc dire que la grille, elle est clôturée, elle est bouclée pour moi. Donc, je vais faire clôturer ma grille. La clôture de la grille va faire tout simplement que je vais verrouiller les différentes informations et je vais dire, OK, j'ai terminé le contrôle pour moi, tout est validé, tout est bon et je veux tout simplement faire remonter ces différentes informations dans mon application de paye. À partir du moment où j'ai validé ma grille, il ne me reste plus qu'à partir dans cette Je paye, à venir dans le menu annexe, toujours la même chose, hein, cet espace employé. Cette fois-ci, je vais lui demander d'importer les éléments variables de paye du mois de mars. Voilà. Il va me faire tout simplement un récapitulatif
de mes différentes primes que j'ai pu enregistrer. Voilà, où j'ai diffère à effectivement ces différentes primes. Je vais importer ces éléments. À partir du moment, là aussi, où j'importe, hein, je retrouve toujours ce fameux fichier qui va me permettre de visualiser les informations. Et ensuite, eh bien, dans mon bulletin de paye, dans autres variables, je récupérerai tout simplement, voilà. Donc, si je prends, allez, on va prendre, où est-ce qu'elle est? Je ne sais plus qui j'avais pris. Voilà, donc Jaco, par exemple, va avoir sa prime de production, effectivement, de 250 €. Donc, je retrouve facilement et rapidement ces différentes informations. Donc ça, c'est ce qui va tourner, en tout cas, autour du dossier salarié. Et puis, il y a encore beaucoup de choses, en tout cas, que l'on peut faire sur le dossier salarié. Maintenant, le module entretien et objectif. Le module entretien et objectif va me permettre de gérer tous les types d'entretiens. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir personnaliser, créer mes formulaires. Je vais créer mes formulaires pour, par exemple, mes entretiens professionnels, mes entretiens de fin de contrat CDD, mes entretiens annuels, trimestriels, semestriels, tout ce que je peux imaginer, je vais pouvoir le créer puisque je vais pouvoir facilement créer des formulaires qui va me mettre des sections, des questions. Les questions, ça peut être des questions ouvertes, ça peut être des questions avec des boîtes à cocher, des boutons radio, des notes en étoiles où je vais dire je veux 5 étoiles, je veux 10 étoiles, je veux 15 étoiles, des notes en échelle de 1 à 10, de 1 à 5. Je vais pouvoir reprendre également toutes ces informations-là et structurer mes différents entretiens. Ensuite, je vais pouvoir lancer mes campagnes d'entretien. Aujourd'hui, je souhaite lancer une campagne d'entretien à mon service production. Elle commence aujourd'hui, le 3 mars, elle doit se terminer le 23 mars. Donc, je vais mettre une date de début, une date de fin. Je vais pouvoir dire qui vont être les acteurs. Je souhaite que ce soit le salarié qui saisisse en premier son entretien, qu'il le dévoile à son manager. Son manager, lors de l'entretien en physique, vient noter les informations, ses notes, ses remarques qu'il a sur le salarié, voit les remarques que le collaborateur a saisies et ensuite on va pouvoir visualiser du point de vue de la RH qui a commencé l'entretien, qui n'a pas encore fait, je vais pouvoir relancer les personnes qui n'ont pas encore commencé les entretiens, je vais pouvoir visualiser les campagnes et je vais pouvoir clôturer ma campagne. Je vais être capable de pouvoir imprimer et surtout historiser les informations. Toutes les interventions sur les entretiens vont être tracées. Je vais savoir qui est venu modifier quoi et de quelle manière ça a été modifié. Et puis ensuite, je vais pouvoir gérer, sur la deuxième intitulée, on a la partie objectifs, je vais pouvoir gérer les objectifs. Je vais pouvoir créer des objectifs de groupe, des objectifs individuels, des objectifs sur un mois, sur un trimestre, sur un semestre, sur une année. Je vais pouvoir visualiser la progression de ces objectifs puisque mes différents acteurs vont pouvoir modifier justement ces objectifs. Et puis surtout, lorsque je vais faire, par exemple, je mets à mon collaborateur des entretiens trimestriels, et bien quand je vais faire mon entretien trimestriel, je vais pouvoir à mon entretien trimestriel intégrer les objectifs du trimestre en question pour que sur un seul formulaire on ait l'ensemble de ces informations. Concrètement, ça vient se présenter comment? Bien, c'est très simple. J'ai mon formulaire, je vais créer mon formulaire. Quand je vais lancer une campagne d'entretien, je vais pouvoir sélectionner le formulaire lié à ma campagne d'entretien. Comme je vous l'ai dit, sur ma campagne d'entretien, j'ai une date de début, j'ai une date de fin. Je vais pouvoir faire des relances concernant mes retardataires. Je vais pouvoir savoir qui a commencé, qui est en cours de réalisation, qui a terminé ses entretiens. Et puis surtout, je vous disais, si je fais des campagnes d'entretien trimestrielles, semestrielles avec des objectifs individuels ou des objectifs de groupe, je vais pouvoir les réintégrer pour que simplement et facilement, on ait les différentes informations. L'entretien se passe comment? Bien, le RH va prendre la décision de lancer tout simplement une campagne. Vous voyez tout en haut, la campagne d'entretien, elle a 4 étapes. C'est très simple. La première étape, je vais choisir la période de mon entretien. Je vais choisir quel formulaire est-ce que je vais prendre
pour cette campagne d'entretien. La deuxième option, c'est de dire qui va être concerné par cette campagne. C'est un service, c'est un département, c'est l'ensemble de mes collaborateurs ou c'est 2 ou 3 salariés dans mon entreprise qui ne font peut-être pas partie du même service, mais qui ont un élément commun, qui sont par exemple en fin de CDD. Ensuite, je vais avoir des mails qui vont partir sur les différents acteurs. Parce que si je lance une campagne d'entretien et que je préviens personne, je risque pas d'avoir des résultats sur ma campagne d'entretien. Donc, je vais pouvoir personnaliser les mails qui vont partir aux managers, les mails qui vont partir aux salariés. Et ensuite, je vais avoir tout simplement mon résumé en me disant, voilà, la campagne, elle débute aujourd'hui, elle se termine le 23. J'ai pris le service production qui est composé de 30 salariés. Je vais pouvoir visualiser les salariés. Je vais voir quel est l'entretien qui a été sélectionné. Et ensuite, je vais pouvoir lancer ma campagne pour la diffusion en automatique. Donc ici, une fois que je vais lancer ma diffusion, les acteurs vont recevoir un mail de notification. Ils vont être capables de venir renseigner les informations. Je vais avoir également la possibilité de pouvoir visualiser tout simplement les différents résultats qui ont été mis. Pardon, j'ai cliqué un peu trop vite. Et ensuite, eh bien, une fois que tout est terminé, le RH a la possibilité surtout de voir l'historisation de ce formulaire, de pouvoir rendre compte et de pouvoir savoir eh bien, qui est intervenu et quand est intervenu les différentes personnes. Ce que je vais également avoir la possibilité de faire, c'est de pouvoir après intégrer ce que je vous disais, les différents objectifs et d'avoir cette visibilité sur mes différents objectifs. Donc voilà un peu la présentation liée en tout cas à la partie entretien et objectifs. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer tout simplement à ce dernier module qui est venu mettre un quatrième module, en tout cas, à cet espace employé, qui est note de frais. Ce module était et est attendu, en tout cas, par nos clients. Ce module note de frais va me permettre d'enregistrer les dépenses des collaborateurs et de les enregistrer à la dépense. C'est-à-dire que le salarié ne va plus attendre la fin du mois avec ses 50 fiches dans la poche, mis dans un sac, mis à droite à gauche au risque de perdre les notes de frais. Eh bien, il va tout simplement venir l'enregistrer à la dépense, venir l'enregistrer au fur et à mesure pour éviter justement les pertes et puis surtout donner la possibilité à l'entreprise d'avoir une projection sur les dépenses et de pouvoir peut-être avoir une réactivité plus importante si je fais des refacturations à des clients en cas de notes de frais de mes collaborateurs, eh bien de pouvoir anticiper ces éléments-là. Donc, je vais avoir une notion de dépense, je vais avoir une application mobile qui est disponible, là aussi sur iOS ou sur Android. J'ai également la possibilité de faire mes notes, si je le désire, sur mon ordinateur. J'ai des reconnaissances automatiques concernant les factures qui viendront se faire. Je vais avoir des contrôles, c'est-à-dire que je vais mettre en place des règles, bien évidemment, sur mes notes de frais. Je vais avoir mes différentes catégories de dépenses. Les catégories de dépenses, ce sont mes natures, c'est-à-dire de dire si c'est du péage, si c'est du restaurant qui est pris seul, du restaurant en déjeuner, par exemple, avec invité. Vous savez qu'il y a certaines obligations pour les notes de frais. En principe, quand on fait, par exemple, une dépense de repas en disant qu'il y a eu 3 couverts et que j'ai invité des personnes, eh bien, on a obligation d'indiquer le nom des personnes et la société pour pouvoir prouver, en cas de contrôle URSSAF, eh bien, quelles sont les personnes qui ont été invitées à ce repas. Eh bien, ces informations-là, je vais pouvoir créer des informations en fonction des catégories de dépenses, des informations complémentaires qui vont me permettre vraiment de personnaliser et surtout, c'est que ces données complémentaires, je vais pouvoir également obliger le salarié à les saisir au moment de sa note de frais. Par exemple, je vais me dire, quand il me saisit une dépense qui va être déjeuner avec invité, il n'a pas le choix, il ne pourra pas valider sa dépense tant qu'il n'aura pas mis le nom des personnes qu'il a invitées. Je vais pouvoir également mettre des plafonds de dépenses. Dans mon cas, un repas du midi pris seul, ça va être un maximum de 25 €. Si maintenant mon collaborateur a fait une note de 30 €, il sait qu'il va être remboursé 25 €.
Je vais pouvoir également avoir donc justement des alertes en cas de dépassement, des alertes en cas de doublon. Par exemple, par inadvertance, il prend son téléphone, il scanne 2 fois de suite sa dépense, et bien là, il va avoir un petit message d'alerte en lui disant: «Attention, il y a un doublon potentiel pour le même restaurant, le même jour, avec le même montant». Je vais mettre en place des circuits de validation. Bien évidemment, la note de frais doit être validée par qui? Et là, je peux mettre autant de niveaux de validation que je veux. Ça peut être, par exemple, dans un premier temps, c'est le manager N+1 qui vient valider, et ensuite, j'ai mon gestionnaire des notes de frais qui prendra la main et qui mettra bien évidemment le relais. Je vais avoir la gestion de la TVA. Si sur une note de restaurant, j'ai de la TVA à 10%, de la TVA à 20%, je vais avoir cette reconnaissance qui va se faire. Je vais également pouvoir mettre sur la gestion de la TVA si je récupère à 100% ou à 80% certaines dépenses, puisque sur certaines dépenses, je ne vais pas récupérer l'ensemble du montant de la TVA. Je vais également gérer les différentes cartes, cartes de paiement, c'est-à-dire que mon salarié, il peut avoir une carte personnelle salariée, dans quel cas je lui rembourse la dépense, et dans certains cas, il peut utiliser par exemple la carte entreprise, dans quel cas je ne lui rembourserai pas le montant de la dépense, mais je dois bien enregistrer mon montant de dépense. Je vais pouvoir personnaliser les comptes comptables, bien évidemment, qui vont avoir un lien avec mes catégories. Je vais pouvoir lui dire, bien qu'une dépense effectivement, de restaurant va passer sur tel compte comptable. L'information concernant, l'annuité, ça va être sur un autre compte. Pourquoi? Parce que note de frais va pouvoir me permettre tout simplement d'avoir un lien, certes avec cette Je paye, puisque certaines entreprises renvoient les remboursements de notes de frais dans la paye. Pour la plupart des entreprises, les notes de frais sont renvoyées en comptabilité. Et bien là, on va être capable d'avoir une génération d'un fichier qui va être importé dans mon application de comptabilité Sage, où je vais récupérer en automatique les différentes informations. Donc voilà un peu la présentation, en tout cas, du module notes de frais. Alors concrètement, pour synthétiser avant que je vous montre les éléments, comment est-ce que ça se passe? C'est tout simple. Mon collaborateur, il a deux types d'entrées. Je vous montrerai tout à l'heure l'application mobile, et c'est vrai qu'on va prioriser cette application mobile parce que vous verrez, c'est très, très simple, et on a plus facilement le téléphone dans la main que l'ordinateur à proximité, mais en tout cas, il peut le faire sur les 2 éléments. Il va enregistrer une dépense. Cette dépense-là va partir dans un circuit de validation. Si dans mon cas, c'est le manager qui doit tout simplement valider, le manager va visualiser la dépense, va être capable de voir le scan de la dépense, va pouvoir visualiser les éléments. Soit il y a un niveau supérieur, il peut soumettre au niveau supérieur, la mettre non conforme s'il y a un souci, dans quel cas elle repartira chez le salarié pour un nouveau traitement. S'il est le seul à pouvoir le valider, eh bien, il pourra tout simplement visualiser et valider directement la demande. À partir du moment où il aura validé ces différentes dépenses et que le gestionnaire RH aura validé ces éléments, eh bien, on pourra venir soit générer le fichier générer le fichier comptable, excusez-moi, et pouvoir, au moment de la génération du fichier comptable, dire que je la mets en attente de remboursement. Donc le collaborateur saura de cette manière-là que sa note a été validée, traitée par les RH, et qu'il est en attente du remboursement. Une fois que vous l'avez compris, qu'on aura importé l'écriture comptable de mes dépenses dans la comptabilité Sage, Moyen de paiement prendra le relais pour générer le virement. Une fois que le virement sera effectué, eh bien, il suffira simplement au gestionnaire de notes de frais à venir modifier et mettre non plus en attente de règlement, mais comme étant remboursé. Et de cette manière, eh bien, le collaborateur saura tout simplement que sa note a été remboursée. Alors, je vais repartir tout simplement sur la connexion avec mon téléphone. Alors, hop, je vais juste me reconnecter. Voilà, si vous m'accordez quelques secondes, le temps de se reconnecter. Voilà, on commence.
Voilà. Donc, ici, j'ai mon application que je vous ai montrée pour Sedge Espace Employé et on a une nouvelle application, tout simplement, qui est Sedge Note de frais. Quand je me connecte, voilà, on recommence. Voilà, mon téléphone, je n'ai pas été assez rapide. Voilà, quand je me connecte, donc là, je me suis identifiée. Sinon, bien évidemment, on s'identifie avec son code et son mot de passe. Donc là, je me suis connectée en tant que Patrice. Patrice, quand il vient ici à traiter, pour l'instant, il n'a pas de dépenses à traiter. Il vient sur ses dépenses et là, vous voyez toutes les dépenses qu'il a effectuées, où il voit qu'il a eu des doublons, où il voit les dépenses qui ont été rejetées, les dépenses qui ont été validées. Il pourrait très bien ici venir faire un filtre et dire je ne veux voir que les dépenses en fonction d'une période, en fonction d'un pays, d'une catégorie. Je ne veux voir par exemple que mes dépenses de déjeuner. Voilà. Il fait enregistrer et là, il ne verra effectivement que les dépenses de déjeuner. Donc, vous voyez, on a restreint la liste et on retrouve ici eh bien, un petit entonnoir pour dire attention, il y a un filtre, on réinitialise et ensuite on revoit l'ensemble des dépenses. Alors, mon collaborateur, il va dire, bah, j'ai besoin aujourd'hui de faire, voilà, je suis au restaurant, je viens de recevoir ma note, je vais scanner tout de suite ma note, comme ça m'évite de perdre du temps. Il vient tout simplement faire ajouter. Alors, on peut faire un import de PDF, un import d'image. Là, on va tout simplement dire, OK, je vais scanner mon état. Donc ici, voilà, en direct, je scanne mon ticket. Voilà, j'ai scanné mon ticket. Je vais faire OK, j'enregistre ce ticket, suivant. Donc là, il m'enregistre et derrière, il me fait l'analyse de l'image. Il a été rapide. Alors, vous voyez tout de suite, il me met qu'il y a un doublon. Alors, vous m'excuserez, hein, le ticket date du 29 novembre. Donc, il a détecté tout simplement que le 29 novembre, j'avais déjà enregistré mon ticket. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Alors, dans mon exemple, vous m'en voudrez pas, je ne suis pas encore allée au restaurant aujourd'hui, je vais simplement changer les éléments. Quand je rentre dans ma dépense, j'ai le scan de mon ticket qui apparaît ici, donc je vois bien que j'ai 24,60 €, j'ai deux TVA à 10 et à 20 qui apparaissent. Ici, il m'a reconnu qui était mon marchand, il m'a reconnu mon total TTC, pardon, mon total hors taxe et le montant de mes différentes TVA. Je retrouve ici la date de mon ticket, donc il m'a bien retrouvé le 29. Alors, vous m'en voulez pas, promis, je vais changer pour me mettre au mois de mars. Voilà, je vais mettre mes éléments au mois de mars. Je vais enregistrer. Je vais retrouver donc, bah, c'était en France, ma devise c'était l'euro. J'ai mon moyen de paiement qui m'a été attribué par défaut. Et là, il va me dire tout simplement, bah, quelle est ta catégorie? Et là, je retrouve la liste de toutes mes catégories. Donc, je peux bien évidemment faire des recherches ici par la petite loupe et dire je cherche déjeuner. Donc, vous voyez, j'ai par exemple dîner avec invité, dîner. Donc là, moi, ça va être un déjeuner. Je peux mettre un commentaire, venir saisir un commentaire sur ce déjeuner et je vais tout simplement faire sauvegarder. À partir du moment où je fais sauvegarder, donc vous voyez, l'enregistrement, c'est super rapide, eh bien, je vais voir que je l'ai pu à traiter. Par contre, dans mes dépenses, ici, au 2 mars, apparaît tout simplement eh bien, ma dépense et qui est partie directement à mon manager pour être en attente de validation. Donc, c'est pour ça qu'on disait on va gagner du temps, et surtout le collaborateur va gagner du temps. Ça prend, allez, 30 secondes, même pas, à enregistrer sa note et ça permet surtout bah, de ne pas avoir à perdre, en tout cas, les différents tickets de caisse. Donc ça, c'est mon application mobile. Alors, je vais vous montrer quand même l'application sur le bureau pour que vous puissiez visualiser. Donc, je vais me reconnecter tout simplement en tant que Patrice Bonnefoy. Et puis, je vais venir ici dans Notes de frais et faire la saisie et le suivi de mes dépenses. Excusez-moi. Donc, j'ai mes dépenses qui vont être à valider, j'ai mes dépenses qui vont être en cours et je peux visualiser toutes mes dépenses. Je peux également, sur mon application ici, faire ajouter. Je peux de nouveau faire une dépense, dans quel cas je viendrai tout simplement eh bien, télécharger un nouveau ticket. Par exemple, ici, hein, je vais en faire un. Je vais faire ici sélectionner. Je vais venir
Alors, je vais simplement aller chercher dans mes notes de frais, mes fiches. Voilà, je dois avoir des tickets. Je vais prendre celui-ci. Voilà, j'ai un ticket restaurant, par exemple, ici, où je vois, voilà, que j'ai effectivement 2 couverts. Donc, il m'a reconnu mes informations. Je vais lui mettre tout simplement ici ma catégorie et puis je vais, vous voyez ici, je retrouve ma liste. Je vais dire, bah, c'était un dîner avec invité. Donc, il m'a bien retrouvé mon total TTC, mon total hors taxe, mes TVA. Et par contre, vous voyez en bas, on me demande simplement de mettre le nombre de couverts. Bah, je vais mettre 2. Et là, d'indiquer le nom des convives. Donc, voilà, j'ai invité, j'avais Dupont et puis, hop, euh, invité Dupont et Durand. Et donc, je peux directement enregistrer et soumettre. Donc là aussi, eh bien, ma note va partir à la validation tout simplement. Et là, je vois de mon manager, pardon. Je peux ici visualiser tout simplement après la note de frais. Voilà, vous voyez, je peux venir visualiser les... Pardon, j'ai juste voilà, mon écran qui a du mal à arriver. Voilà, où là, je visualise tout simplement ma note de frais de tout à l'heure. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai ajouté, je peux faire aussi des frais kilométriques. Je vais faire des frais kilométriques. Voilà, je vais lui dire, j'ai fait un trajet voilà, de Metz et puis je suis partie allez, à Paris. Je vais lui dire ici, soit je saisis manuellement mon nombre de kilomètres, soit je vais prendre effectivement la saisie via Google Maps. Je vais lui dire, effectivement, je suis partie de Metz. Voilà, je pourrais lui mettre un nom de rue pour vraiment être précise. Et je suis allée à Paris. Là, automatiquement, il va me dire, bah voilà, à Metz-Paris, en aller, tu as 330 km 93. J'ai fait un aller-retour et là, je vais retrouver les véhicules qui m'ont été associés. Donc, Patrice, il a soit la moto, soit la Peugeot 3008. Je vais dire, OK, il a pris sa voiture ou j'ai pris ma voiture. Et là, automatiquement, en fonction... Alors aujourd'hui, on a un montant unique qui est saisi de barème. Sur la version qu'on va rendre disponible pour la fin du mois, on a intégré les barèmes kilométriques de l'URSSAF qui va permettre tout simplement, en fonction de la puissance des chevaux fiscaux de la voiture, eh bien, de calculer les différents taux. Et donc, je vais tout simplement, allez, cette fois-ci, je vais juste faire enregistrer. Le fait de faire enregistrer ici, vous voyez, ça me met tout simplement mon indemnité kilométrique en brouillon. Et maintenant, j'ai le bouton soumettre pour dire OK, je le soumets à mon manager. Donc, vous voyez, pour le collaborateur, ça se fait vraiment très, très simplement. Maintenant, du point de vue du manager. Le manager, ici, je suis en tant que Justine Balin. J'ai reçu tous mes mails de notification. Je vais dire, j'ai des dépenses à les vérifier. Je vais aller dans notes de frais. Et je vais lui dire, montre-moi les dépenses à valider. Et je vais retrouver ici les dépenses de mes différents collaborateurs. Donc, dans mon cas, je n'ai que Patrice qui m'a fait des dépenses, mais je vais pouvoir retrouver mes différentes informations. Je vais retrouver, entre autres, ici, le ticket restaurant qui m'a mis, donc mes 24,60 €. Je vais retrouver ces barèmes kilométriques. Donc, je pourrais très bien faire de la multisélection et dire en action en masse, comme tout à l'heure, je valide, je les mets non conformes ou je les refuse. Ou alors, je peux directement, si je les valide, les valider ici, ou venir et dire, non, c'est pas conforme, parce que derrière, tu ne devais pas prendre ta voiture, et donc là, ça va repartir dans le circuit, tout simplement, vers le collaborateur. J'aurais pu très bien rentrer et mettre un commentaire pour lui expliquer pourquoi je lui mettais non conforme. Je l'ai fait peut-être un peu rapidement. Ici, je vais dire, OK, je valide voilà, ce déjeuner. Très bien. OK. Je vois effectivement ici ma deuxième note. Je vais dire OK, je la valide également. Et puis, allez, tant qu'on est là, je vais également valider son trajet Metz-Soissons. Voilà.
et il est parti directement sur 60. Je n'ai plus de notes, donc la dernière étape, eh bien, c'est le responsable des notes de frais qui va aller tout simplement visualiser les différentes notes. C'est-à-dire qu'ici, en saisie, s'il est dans le circuit de validation, eh bien, il verra les différents circuits de validation qu'il a validés. Moi, je ne l'ai pas mis. Donc, il va pouvoir visualiser ici toutes les dépenses et visualiser également eh bien, les différentes impressions qu'il a. Par contre, comme il est en dernière étape, s'il souhaite ici passer en comptabilité les informations, il va dire, bah voilà, je souhaiterais avoir uniquement les dépenses jusqu'au voilà, au 30. Et puis il va dire, OK, j'ai mes dépenses ici que je peux passer en comptabilité. Il va dire, OK, je génère mon fichier, je souhaite, pardon, changer et les marquer comme étant traités et les marquer en étant traités en attente de remboursement. J'ai simplement ici le listing de mes informations. Je vais dire OK, génère-moi mon fichier. Donc, il vient simplement me générer, vous voyez, un fichier PNL. Et ensuite, je vais tout simplement retrouver les informations donc, qui ont été enregistrées pour le mois de mars. Donc, c'est celle-ci. Je peux régénérer en cliquant sur ce bouton-là les informations. Je peux faire afficher le détail où je vais retrouver les dépenses qui ont été enregistrées et sur quel salarié ça a été enregistré. Ce fichier PNM, c'est simplement ici un fichier simplement qui va me permettre en comptabilité de récupérer les différentes dépenses. Moyen de paiement va prendre le relais pour faire le virement. Le virement a été passé. Je vais tout simplement dire cet élément-là a été remboursé. De cette manière, le collaborateur va avoir le statut remboursé sur sa note de frais. Ce que je peux faire également, vous l'avez compris, c'est dans mon application de paye. Voilà. Si je souhaite intégrer ces informations en paye, dans cet espace employé, on a mis l'importation des notes de frais, où là, je vais pouvoir visualiser toujours en fonction de ma période. Vous voyez ici les informations. Donc après, j'ai plusieurs possibilités. Soit je me dis, quelle que soit la nature de la dépense, je le bascule dans une seule nature d'événement. Soit je peux créer autant de natures d'événements que j'ai de types de dépenses si je veux après analyser et visualiser les éléments. Et ensuite, il suffit simplement de cliquer sur importer, toujours sur la même logique. J'ai un fichier et ensuite, je vais simplement retrouver les différentes informations qui ont été importées dans mon bulletin de salaire sur les autres variables où je vais pouvoir retrouver tout simplement mes informations. Alors après, c'est la paye qui va reprendre le relais pour le traitement des notes. Si je reviens sur mon bulletin, j'avais Patrice Bonnefoy. Voilà. Et là, vous voyez, je retrouve mes différentes dépenses qui viendront tout simplement se totaliser dans une rubrique de frais professionnels que j'ai mis tout simplement sur mon bulletin, voilà, en bas, où je retrouve mes frais professionnels avec la totalisation de ces différentes variables. Donc voilà de quelle manière facilement et rapidement, en tout cas, on va pouvoir effectuer les notes de frais, les gérer, que ce soit en comptabilité, que ce soit en paye, et avoir directement le suivi. Pour en terminer, et je suis quasi dans les temps, vous l'avez bien compris, cet espace employé est là pour vous simplifier en tout cas l'usage, l'utilisation et gagner en productivité et en facilité en tout cas d'utilisation. Grâce à nos applications mobiles, on a des outils qui sont simples à prendre en main pour les différents salariés. On a donc ces apps mobiles, on a également les applications bureau qui sont également à disposition. On a 4 modules aujourd'hui et c'est la souscription au module. Donc en fonction du module qui vous intéresse, vous pouvez prendre par exemple congé payé et notes de frais et par la suite reprendre dossier salarié et entretien et objectifs. À ce niveau-là, quels que soient les éléments, on garde une traçabilité des différentes modifications, des différents changements et la possibilité de pouvoir exploiter ces informations-là. Et puis surtout, le lien direct, là, je vous ai montré avec Sage Business
On l'a, pardon, avec Sage Business Cloud Pay et on l'a également avec Sage 100 Pay et RH qui nous permet d'avoir un lien direct et de pouvoir synchroniser les différentes informations, que ce soit dans un sens ou dans un autre. J'en ai terminé, moi, pour ma présentation. Vincent, je te redonne la main. Hop, je on va rester sur la page questions. Voilà. Donc, on a un écho avec le haut-parleur. Voilà. Donc, on va passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant que les questions arrivent, hein, je vous annonce en fait les prochains événements. Notamment, nous allons avoir un webinaire autour de la solution Sage ACS, automatisation comptable. Donc, c'est l'import d'écriture, l'import de factures par du scan et, ou du mail, hein, et un workflow de validation et une comptabilisation. Donc ça sera le 12 avril. Et si je ne dis pas de bêtises, je vais essayer de ne pas en dire, c'est le 5 avril. Nous avons la joie de nous retrouver avec Sandrine pour une nouvelle présentation, cette fois-ci de Sage SBCP, Sage Business Cloud Pay, qui est une nouvelle version, un nouveau produit Pay full web, avec veille légale dedans, intégrée, mise à jour automatique. Donc, c'est une évolution. Donc, en parallèle de Sage Pay, il y a un nouveau produit qui s'appelle Sage Business Pay, Sage Business Cloud. Et nous vous invitons le 5 avril à venir le découvrir. Donc, vous allez recevoir bien sûr des invitations. Et courant mars, nous remettons en place des web sessions sur sur la DSN pour vous permettre en fait de mieux appréhender la DSN. Donc il y en aura autour de Cégide, mais autour de Sage aussi surtout. Et donc sur des thématiques bien particulières, les régularisations, les déclarations, des cotisations individuelles. Donc pareil, regardez bien vos mails, vous devez recevoir prochainement des invitations pour une web session qui sera animée par Aurélie sur des thèmes bien précis de la DSN pour vous rendre de plus en plus autonome et être capable de contrôler parfaitement vos DSN. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Tout d'abord, merci Sandrine pour cette présentation complète. On a pu voir tous les modules. C'est vrai que c'est le nouveau module, le note de frais était bien attendu par les clients et répond vraiment à une problématique administrative un petit peu lourde dans les entreprises. Alors, si vous souhaitez que j'ouvre les micros, c'est possible d'ouvrir. Donc, à la rigueur, mettez-moi un petit commentaire dans le chat. A priori, pour l'instant, je n'ai pas de questions. La présentation était parfaite de toute façon, mais malgré une très bonne présentation, il peut y avoir des petites questions d'ordre pratique, d'ordre d'utilisation. C'est un module qui maintenant a un petit peu de recul d'implémentation. On l'a déployé chez pas mal de clients et notamment Extrémité, nous l'utilisons nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est un module très pratique avec cette interface full web et l'interface téléphonique qui nous permet de poser les congés, de suivre les congés directement à partir du téléphone. C'est vrai que c'est bien pratique. Ah, donc pour Monsieur Maréchal, c'est clair, donc c'est très bien. N'hésitez pas à revenir vers votre chargé de clientèle si vous voulez échanger sur le sujet ou si vous souhaitez, si des questions viennent ultérieurement, on est bien sûr à votre disposition hein, pour échanger et pour y répondre. En bas, a priori, je pense que on soit des remerciements, pas de questions, donc c'est parfait. Donc,
On reste à votre disposition euh, pour une représentation de points particuliers ou si une cotation aussi, hein, les explications sur le déploiement. Donc l'information importante pour nous déployer une solution comme ça, c'est surtout le nombre de valideurs, le nombre de, de, de validation, le type d'absence que vous gérez, des choses comme ça. Et ça, nous sommes amenés à échanger avec vous dès que dès que vous souhaitez aller un peu plus loin dans la solution. Bon, eh ben, écoutez, on va arrêter là cette présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie encore une fois, Sandrine, pour cette belle présentation. Dans les temps, tu as respecté le timing à la perfection et nous J'ai avons, essayé. ouais, 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 on a réussi à avoir tous les modules et ça, c'est top. Et pas de problème technique. J'ai bien repéré le nom du restaurant. La prochaine fois que j'irai sur Paris, c'est où aller manger. Donc voilà, bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions complémentaires. On est à votre disposition. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.